joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassasie, toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit, toi seul me rassasie, toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Sujet ô combien excitant pour moi-même. Quelles sont les raisons qui me motivent pour aller dans un culte, dans une église? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui me motive? La présence d'un grand prédicateur, c'est raté pour aujourd'hui. La présence d'une jolie femme qu'on pourrait éventuellement rencontrer, ou un bel homme qu'on pourrait rencontrer parce qu'on est célibataire, on voudrait bien se marier. Je ne vais pas dire que c'est raté parce que ça, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas l'objectif en tout cas. L'objectif, c'est de réfléchir un peu aux raisons qui nous motivent de se lever un dimanche matin pour se retrouver dans un endroit X et parler de Dieu. 5 bonnes raisons ce matin dont j'aimerais partager l'idée pour aller dans la maison du Seigneur. David le roi a dit un jour, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Psaume 122, je relis. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. J'espère ce matin que personne n'a été forcé de venir, sinon on ne peut pas être trop dans la joie. Aller dans la maison de l'Éternel, c'était probablement pas aussi beau que celui dont on parle dans l'Écriture. Autrefois, il y avait un tabernacle fait de tissu qui était très beau. Puis ça a été un bâtiment construit qui n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes là. Psaume 122, 1. Je suis dans la joie quand on me dit à la maison de l'Éternel. C'est Hébreux 10, verset 25. Si vous voulez. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Ce sont des gens qui ont l'habitude d'aller à l'église. L'assemblée, c'est un rassemblement. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça a été écrit au début du christianisme, ça. Par l'auteur des Hébreux. On ne connaît pas l'auteur des Hébreux, mais en tout cas, c'est lui qui l'a écrit. Donc je relis. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. On laisse tomber, quoi. Mais exhortons-nous réciproquement. C'est pas le travail de un. C'est réciproque. Pas avec tout le monde, peut-être avec ceux qu'on connaît bien, avec qui on a bavardé, avec ceux avec qui on est peut-être voisins. Donc, je me dis, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. S'approcher le jour, c'est probablement une allusion ici au retour du Seigneur. Le Seigneur a dit, je viens bientôt. Ça fait longtemps qu'il l'a dit, donc on est plus proche du bientôt aujourd'hui qu'on l'était il y a 100 ans. Mais si le Seigneur venait aujourd'hui, à l'heure dont je vous parle, et que nous étions encore tous dans notre lit en train de ronfler, en se disant, j'ai pas envie d'aller au culte, je pense que je serais quand même bien gêné. N'abandonnons pas notre assemblée. Car nous sommes, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous. C'est
Moi, toi, toi, moi. Toi, toi, toi. Moi, moi, moi. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Parce que le jour du Seigneur est proche. Et puis, Évangile de Luc, une troisième lecture. Évangile de Luc. Voilà, voilà. Chapitre 8, versets 18 à 21. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'entendre? Donc je relis, c'est l'Évangile, hein? Verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, donc Jésus. Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Bon. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Légitime. Mais il répondit, donc Jésus, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Nous sommes ainsi les frères du Seigneur Jésus. Non pas de sang, mais en tout cas en esprit. Si nous écoutons le Seigneur, si nous suivons ses directives. David, je l'ai dit, je le répète, est celui que l'Éternel appelle l'homme de mon cœur. David le roi. Il est l'homme de mon cœur, du cœur de Dieu. Et quand je préparais ce message, je me dis, et toi, donc moi, est-ce que tu es l'homme du cœur de Dieu? Alors moi, je ne suis pas spécialiste, et je ne suis pas spécial non plus. Je dis, parfois, sûrement, je suis enthousiaste à fond. Parfois, peut-être, je suis moins enthousiaste. Parfois même, je pourrais décrocher et dire, ben, on pourrait faire autre chose. David était celui qui pouvait dire, l'homme, selon mon cœur, aime les Écritures. Actes, chapitre 13, verset 22. Le roi David, c'est un roi qui a été béni dès sa jeunesse, qui a été choisi tout à fait spécialement à l'occasion de la visite du prophète Samuel, rappelez-vous. Le papa de David avait beaucoup de garçons, et le prophète dit, je viens oindre celui qui servira l'Éternel. Qui sont tes fils? Où sont tes fils? Et le papa a fait venir le plus beau, le plus grand, c'était l'aîné. Et le prophète a dit non, c'est pas lui que Dieu a choisi. Et il a fait passer le deuxième, le troisième, le quatrième. Non, c'est pas lui que Dieu a choisi. Et puis il a dit, c'est tous tes fils là? Oh, il y en a encore un petit, quoi. Il s'occupe des animaux, il les garde dans les champs. Va me le chercher. Et il est allé le chercher, c'était David. Son père légitime le considérait juste bon à garder les troupeaux pendant que les autres recevaient la visite d'un grand prophète. Il n'avait pas pensé de l'inviter, ce petit. Et pourtant, c'est lui qui est devenu celui que l'on connaît, homme de Dieu s'il en est. Psaume 18, 2 à 3, je relis. Je t'aime, Éternel, ma force. Nous avons tous des recherches pour avoir de la force. On fait du sport pour être fort. On fait des études pour être fort. On fait beaucoup de choses pour être fort, pour être bien. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, c'est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, c'est l'Éternel. Je t'aime, toi qui es l'Éternel, créateur de tout. N'allez pas me dire, mais alors l'Éternel, il est venu comment? Je n'en sais rien. Ça dépasse mon entendement, mais personne ne le sait. Personne ne connaît l'histoire du début des choses. Mais l'Éternel est ma force. Tu es, Éternel, mon rocher. Mon rocher. C'est du solide, un rocher. Tu es ma forteresse. Tu es même mon libérateur. Le libérateur de quoi? Chacun peut y ajouter son souci, sa préoccupation. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. On peut chercher des abris dans mille choses. Mais je veux le rechercher dans le Seigneur. Tu es mon bouclier. Tu es ma force. Tu es ma haute retraite.
Le Seigneur est toujours disponible, toujours là pour nous soutenir. David est celui que l'Éternel appela l'homme son cœur. Était-il spécial? Il n'était pas énorme physiquement. Il était le petit dernier d'une famille de 7 garçons. Il a bien sûr été occupé des troupeaux de son père, mais c'est lui que Dieu a choisi. David n'était pas parfait, nous le savons tous, personne ne l'est d'ailleurs. Et David éprouvait toujours de la joie, une fois qu'il a été adulte, éprouvait toujours de la joie quand son père ou sa famille probablement disait « Allons à la maison de l'Éternel ». Dans un premier temps, c'était une grande tente qui avait été construite à l'époque même où les peuples d'Israël a quitté l'Égypte, le tabernacle. C'était une tente qu'il fallait monter, démonter, puis ils ont construit un temple en dur à Jérusalem. C'était un temple. Devait-il être beau? Certainement. C'était une œuvre d'art. Dieu était présent. Et David aimait d'aller au temple parce qu'il savait que Dieu était présent. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de monter à Jérusalem ou n'importe où. 2 ou 3 sont réunis en mon nom, à la maison, sur un banc dans un parc. 2 ou 3 parlent de Dieu, on est là en ton nom. Je suis au milieu de vous. Mais quel bonheur de savoir que Dieu est au milieu de nous. Et ici nous sommes, voilà le nombre que nous sommes, le Seigneur est au milieu de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes réunis en son nom. Et nous tous qui sommes ici, chrétiens depuis longtemps ou même pas encore chrétiens peut-être, nous sommes bénis du Seigneur. Dieu dit du bien de nous. Vous avez bien fait, pas de venir ici spécialement, il y a tellement d'autres lieux de culte. Mais on veut une famille où on peut se rencontrer, partager, communier. David aimait, je le répète, d'aller au temple. Il avait beaucoup de travail, il était roi quand même, mais il prenait le temps chaque jour de prier le Seigneur. David, homme remarquable que Dieu a choisi, était le serviteur de Dieu le Père, de Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Et il a été béni. Il a fait des bêtises, David, comme nous tous sans doute nous en faisons parfois. Il a fait des choix parfois qui ont été dont son peuple a été victime de subir les conséquences. Maintenant, soyons concrets, parlons de l'Église, des lieux de culte. Beaucoup de chrétiens disent, moi, j'ai pas besoin d'aller à l'Église. C'est-à-dire, l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est le rassemblement. J'ai pas besoin d'y aller. Je sais très bien prier chez moi, tranquille, quand je veux, comme je veux. Ça me suffit. Dans l'absolu, on peut comprendre. Mais alors, que fait-on de la communion fraternelle? La communion des frères et des sœurs est importante. On n'est pas seul à être chrétien dans la ville où on habite. Il y a d'autres chrétiens. Alors, on peut toujours essayer de deviner qui est chrétien. Certainement ceux qui le matin ont un beau costume et qui vont à l'église. Encore que c'était autrefois, ça. Ça devient difficile. Il y a peut-être d'autres chrétiens dans mon quartier. Il y a peut-être d'autres chrétiens dans ma rue. Il y a peut-être d'autres chrétiens qui travaillent dans l'entreprise où je travaille. La communion fraternelle est indispensable, frères et sœurs, pour notre épanouissement. Et je pose la question, il ne faut pas me répondre. Y a-t-il dans cette assemblée quelqu'un qui est pour quelqu'un son frère, sa sœur de contact, sa référence quelque part? Ou bien moi je ne connais même pas les noms de personnes, on peut les visages, on les repère, on est un peu éloigné localement et on ne se voit pas souvent. Ben non, c'est vrai, mais on a parlé de téléphone, on a parlé de tablettes, on a parlé d'Internet, on a parlé de tas de choses, tout ça c'est très bien. Mais qu'est-ce qui est plus précieux que la présence physique de quelqu'un? Imaginez un jeune homme de 17 ans qui est amoureux d'une fille qui ne parle avec elle que par téléphone. Ben, c'est bien, mais comme ce serait beaucoup mieux s'il pouvait la rencontrer. Et en plus, ce serait encore mieux s'il pouvait l'épouser, et l'inverse évidemment. Être ensemble dans la maison de Dieu. Je suis au milieu d'eux, dit Jésus. C'est qui ça, au milieu? Et au milieu de quoi? Eh bien, d'un rassemblement, bien sûr. C'est pas au milieu d'un temple. Le bâtiment pour Dieu n'a pas d'importance. Mais si 2 ou 3 sont assemblés en mon, 2 ou 3, c'est pas beaucoup. Je suis au milieu d'eux. L'Église, corps du Christ, c'est pas le bâtiment. Bien sûr que non. Ce sont les hommes et femmes qui ont reçu le Christ dans leur vie, qui appartiennent à Dieu. Et dès que l'on appartient à Dieu, parce qu'on a
reconnu que sans Dieu nous étions perdus, on accepte Dieu dans sa vie, c'est-à-dire, on ne comprend pas tout de Dieu, mais on est là pour apprendre, on accepte Dieu dans sa vie, ça veut dire qu'il est le patron quelque part, eh bien on se retrouve au même niveau que l'autre qui a fait la même chose, ou que l'autre qui a fait la même chose, un homme ou une femme d'ailleurs, jeune ou vieux, pas d'importance. Mais si toi tu es avec Dieu, et que tu vis en Dieu, que si moi je suis en Dieu, que je vis en Dieu, nous sommes frères et sœurs. Et vous avez de l'importance pour moi. Et j'espère que vous avez aussi ressenti l'importance que j'ai pour vous. Il est nécessaire d'aller aux assemblées chrétiennes. Certains disent, oui, mais on a la télé, maintenant, ce qui est vrai. On a Internet, c'est encore vrai. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qui me disent, mais moi j'aime bien changer d'église, comme ça je vois de nouvelles personnes. Il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, c'est ton droit. Mais nous sommes une famille. L'église est une famille universelle, mais aussi locale. Localement, ben voilà, il y avait toute une série de temples, enfin, qu'on appelle temples, qui ont été organisés, dont nous avons toute une série de réflexions dans le Nouveau Testament. Si on prend l'église de Laodicée, ou l'église d'Éphèse, c'était des églises qui étaient éloignées les unes des autres. Mais ces villes avaient un endroit où les chrétiens, ceux qui avaient accepté Christ, se réunissaient. Et quand on est un peu attentif, lisez une fois le livre des Actes, vous allez voir, c'est très frappant, ils étaient chaque jour assidus pour rencontrer les autres. Chaque jour. Bien sûr, je sais, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qu'on veut, je sais tout ça, mais ils étaient assidus parce qu'ils voulaient rencontrer d'autres chrétiens. Ils ne s'appelaient pas protestants ou catholiques, c'était des chrétiens. Des chrétiens qui d'ailleurs souvent étaient persécutés tout simplement parce qu'ils étaient des gens de cette nouvelle religion, comme d'autres les interprétaient. Si vous allez un jour consulter dans le journal les rapports que font les sociétés importantes, chaque année ils ont un bilan qu'ils doivent présenter, et à ces bilans, il y en a qui sont des fanatiques, ils y sont à tout prix, d'autres, pas besoin de moi pour être heureux. Mais celui qui n'y va pas, bien sûr, il ne sait pas ce qui a été décidé, il ne sait pas ce que les chefs ont proposé comme aventure ou changement pour la société, on ne sait pas. On peut toujours demander, tiens, qu'est-ce qu'il a dit, mais c'est encore un intermédiaire. L'important, c'est d'être aux assemblées générales, qui sont réservées aux entreprises. Et là, bien sûr, le patron, il explique, voilà nos projets, voilà ce qu'on va faire, etc., etc. Une église, c'est aussi un peu ça. Le patron, c'est pas moi, moi je ne suis pas patron, je suis rien, moi je suis serviteur, comme nous tous. Et nous sommes là pour mettre le patron de l'entreprise, Dieu, en évidence. Et Dieu en évidence, il nous a laissé sa parole, ses discours, si vous voulez. Il nous a laissé ses rapports pour que nous puissions tous grandir. Chaque entreprise a des rapports. Ces rapports sont donnés aux membres de la société. Le rapport de Dieu, c'est la Bible. Lisons cette Bible comme un rapport de Dieu. C'est gros, c'est costaud, c'est vrai, mais nous avons du temps. Prenons ce temps pour consulter. Les actionnaires dans une société, sont heureux d'être informés. Eh bien, nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes heureux d'être informés. Et nous avons besoin d'informations. Nous avons besoin de connaissances. Nous avons besoin d'enseignement. Je vous donne ici 5 raisons. Il peut y en avoir 10, mais on va se limiter. 5 bonnes raisons pour aller au culte. Voici un culte. C'est un endroit où on adore Dieu, mais pas seulement ici. En tout cas, 5 raisons qui sont des raisons, je dirais, universelles. Aller au culte, premièrement, c'est une occasion unique, exceptionnelle quand même, de rencontrer un tas de frères et sœurs, de pouvoir leur parler, bavarder ensemble, poser des questions, que l'on ne fait pas si on est dans la vie sociale sans rencontre particulière. On ne va pas tout d'un coup rencontrer quelqu'un dans le train, hey, ça va, on va parler de Dieu un peu, j'ai un petit souci. Non, il vaut mieux le faire dans un cadre qui est réservé, pas simplement pour parler de ses soucis, mais écouter Dieu, apprendre, autrement dit, avoir des nouvelles de la société qui est l'Église de Jésus-Christ. Alain a présenté tout à l'heure avec beaucoup de précision cette belle œuvre en France, qui est là pour faire connaissance de tas d'églises qui sont persécutées. Nous n'avons pas l'idée même ce qu'est une église persécutée. Ici, personne ne nous persécute.
Au contraire, d'ailleurs, la société est bienveillante. Mais imaginez que demain, vous devez fermer vos portes, vous ne pouvez plus inviter des gens, personne ne peut entrer ici, on ne veut plus ces gens-là chez nous. Vous imaginez une chose pareille? On a besoin de réconfort. Et si on a un peu d'exercice à la rencontre de l'autre, ben ça aide sûrement à trouver du réconfort en cas de difficulté. Dieu est saint, dit la Bible. Évidemment, ça vous l'avez compris, il est même 3 fois saint. Et il veut que son Église, son corps, soit aussi saint. Alors qui sont les saints? Pas ceux qui ont une auréole sur la tête, je le répète, mais ceux qui ont reçu le Christ. Le jour où vous avez dit au Seigneur avec vos mots, Seigneur, je veux t'aimer, je veux te servir, je veux t'honorer, je crois en toi, ce genre de choses, vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes de la famille de Dieu. Et on a besoin de rencontrer des autres enfants de la famille de Dieu. Pas tout le monde, bien sûr que non, mais on a besoin de rencontres. On a tous des copains et des copines, hein, des voisins, des voisines, on a tous tout ça. Mais avoir d'autres personnes qui sont des frères dans la foi, des sœurs dans la foi, où on a un sujet de discussion qui est commun. On peut toujours parler des prochaines vacances, c'est sympa. On peut parler d'une fête de Noël auquel on voudrait participer, tout ça c'est sympathique. Mais parler des choses de Dieu ensemble. Il n'y a pas que le dimanche, il n'y a même pas que lors de l'étude biblique, c'est quand on veut. C'est une occasion unique de parler librement, sans crainte, du privilège que nous avons d'être membres du corps du Christ. Dans une société, pour être membre, il faut s'inscrire, il faut payer une cotisation. Ici, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien, sauf recevoir le Christ. Et quand nous acceptons le projet du Christ, pour nous, il envoie son Saint-Esprit. C'est le même pour vous que pour moi. Et ce Saint-Esprit me parle. Il parle à mon esprit au travers de sa parole. Il n'y a pas besoin de nouvelles révélations. Tout est écrit, comme dans une société. Voilà le règlement d'ordre intérieur. Il existe, il est là, c'est pour vous. La parole de Dieu, c'est ça. Comme une espèce d'ordre intérieur de Dieu qu'il réserve à tous ses membres. Et pour être membre, eh bien, je dis, il faut accepter Christ dans sa vie. Pas être protestant ou catholique ou encore autre chose, non. Être chrétien. Chrétien, c'est Christ. Être comme Christ. Voilà ce qu'est un membre efficace d'une société. Il n'est pas qu'une garniture. Alors, l'Église est aussi le rassemblement, vous pouvez lire les épîtres de Paul par exemple, c'est un rassemblement où on discutait des choses de Dieu. Et il y a des choses qu'on aimerait bien savoir. Il y a des choses qu'on sait. Il y a des choses que presque tout le monde sait. Mais il y a une flopée d'informations que la Bible nous révèle que l'on ne connaît pas, parce qu'on ne les lit pas ou parce qu'on n'a pas été instruit là-dessus. L'étude biblique, par exemple. J'insiste. C'est un moment privilégié où nous ne sommes pas là pour prêcher comme je fais maintenant. Vous écoutez, vous ne dites rien. Mais c'est l'occasion de bavarder, de partager, d'échanger. L'important, c'est de pouvoir échanger. Pas forcément le jour de l'étude biblique. On peut très bien se rencontrer, bavarder sur un sujet par téléphone ou à une autre occasion. Se rappeler en tout cas que le rassemblement des chrétiens, c'est le rassemblement du corps du Christ. Si on était tous ce matin avec un bras, je verrais des bras partout, c'est quand même pas très beau ça. J'aimerais bien voir les personnes. Vous êtes des personnes avec la tête, le corps et les jambes et tout ça. Et ensemble, nous sommes le corps du Christ. Je ne suis pas le corps du Christ, moi tout seul. Nous le sommes ensemble. Ensemble ici présent, mais ensemble liés avec toutes les personnes de toute la terre. Ça fait beaucoup de monde. Quel corps, quel beau corps. dont Christ est la tête. Et puis on se retrouve aussi, et c'est une des raisons des rassemblements, d'avoir des réponses à des questions. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de possibilités d'avoir des tas de réponses, mais faites quand même attention, c'est pas parce que vous avez tapé sur internet réponse à une question que cette réponse sera juste, parce qu'on aura beaucoup de réponses. Qui viennent de qui, ça c'est autre chose. Mais vous pouvez poser des questions ici. Vous pouvez aller, il ne faut pas venir chez moi seulement, loin s'en faut, les frères et des sœurs qui peuvent certainement répondre. Les choses très compliquées, on dira que ce sera pour le pasteur parce qu'il est un peu plus expérimenté, mais pour le reste, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je ne peux pas faire ça? Est-ce que Dieu serait content si je faisais ça? Vous pouvez les poser à d'autres frères, d'autres sœurs. Et ensemble, nous faisons ce que nous appelons le corps du Christ. Mais on a aussi besoin d'encouragement. Parfois on est découragé. On a raté un examen. On n'est pas bien en santé. Le médecin nous a dit qu'on avait un problème. Alors ça décourage.
Mais que faire? Eh bien, les frères et sœurs, on peut leur en parler, pas à tout le monde, mais à quelques-uns qui nous sont chers. Et dire, voilà ce qui m'arrive. Est-ce que tu veux prier pour moi et avec moi? C'est aussi ça, la vie chrétienne. Prier à 2 ou à 3 ou plus. Si 2 ou 3, dit Jésus, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc vous êtes à 2 pour prier, par exemple. Jésus dit que je suis au milieu de vous. Et c'est beau, et c'est bien. C'est aussi l'occasion ensemble de recevoir des encouragements. Quand vous quittez l'église, ne partez pas comme des voleurs. Essayez de parler une fois avec l'un, une fois avec l'autre. On a besoin un peu de connaître l'autre. Et l'autre a peut-être besoin de me connaître. Pas pour se connaître et tout savoir sur la vie de l'autre, non. Mais savoir, tiens, comment tu vis ta foi, toi? Comment tu fais en telle... Voilà, on peut poser des questions. Si vous me posez toujours les questions, je peux essayer de répondre, mais ce sera toujours mes réponses. Mais nous avons tous la capacité de répondre, puisque nous avons tous le même Saint-Esprit. Nous avons aussi besoin de prier ensemble. On peut toujours prier par un professionnel. Hein. Pasteur, vous voulez bien prier pour nous? C'est bien, on va le faire, évidemment. Mais tout le monde peut prier. D'ailleurs, nous prions certainement tous. Eh bien, vous allez chez quelqu'un avec qui vous avez un peu de familiarité ou de facilité. Vous dites, tiens, tu ne peux pas prier pour moi cette semaine? Point. Pas besoin de demander des décomptes. Priez. Et celui qui entend le message dira oui. Eh bien, il va prier comme il prie pour la telle personne qui a demandé de prier. C'est ça aussi la communion fraternelle. Se retrouver ensemble, troisième point, c'est aussi une occasion de faire entendre sa voix. Dans une société, voilà, les membres, bien, à un moment donné, peuvent dire non, peuvent dire oui au président de la société en question. Ici, ce n'est pas une question de dire oui et non suite à nos idées particulières, mais on écoute une prédication ou une étude biblique. Et on se dit, mais il a dit ça, mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible préconise? Il y a des choses étranges quand même dans la Bible. Eh bien, on peut, en tant que membre du corps du Christ, et membre dans une église locale, dire, mais à qui va-t-on le dire? Au pasteur encore, mais c'est lui qui l'a dit, on ne va pas le contrarier. Il risque d'avoir une crise de nerfs. Mais on peut aller trouver les anciens. Ça sert à quoi des anciens? On peut aller trouver des diacres. Ça sert à quoi des diacres? On peut aller trouver les frères dans la foi qui sont chrétiens depuis longtemps et dire, tiens, j'ai une question, j'ai un problème, j'ai une chose. Qu'est-ce que tu penses? Pas qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce que tu penses? Et là, son idée, peut-être elle est juste, peut-être pas tout à fait juste ou incomplète, mais je vais quand même. C'est ça la communauté. Retenez le membre d'une société qui réunit ses membres pour discuter de l'affaire de la société. C'est ça l'église de Jésus-Christ. On n'est pas là pour discuter sur les pâquerettes qui vont pousser ou pas. On est là pour parler du corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Pas nous tout seuls. Nous avec des millions et des millions de personnes. Nous sommes le corps du Christ. C'est une occasion en tout cas unique le dimanche, parce qu'en semaine beaucoup de gens travaillent, c'est difficile de se voir. C'est une occasion importante de descendre, peut-être boire une tasse de café, on ne boit rien du tout, mais on peut discuter. Pas toujours les mêmes. Nous sommes des frères et sœurs, nous sommes de la même famille de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. C'est une belle occasion de rencontre aussi. Dans les sociétés ainsi qui se réunissent pour le bilan de l'année, et ce sont des actionnaires qui sont là, et les actionnaires veulent bien rencontrer d'autres actionnaires. Tiens, tu fais comment, toi, et comment ça s'est passé? Eh bien, nous aussi, on prend des nouvelles des uns et des autres. Ce n'est pas une question de savoir, c'est une question de partager, de communier. Tiens, l'autre jour, j'ai entendu que tu avais eu un souci, un accident. Comment ça va? Ça s'est bien passé, mal passé? Est-ce que je peux prier pour toi, par exemple? N'ayons pas de complexe de dire, moi je peux prier pour toi. C'est pas la peine de faire des prières 10 sur 10 en diction. Hein. Non, je peux prier sur toi, je prierai chez moi, je te le promets. Dans ma chambre, je prierai pour toi. C'est important de se savoir soutenu par la prière de quelqu'un. On a besoin de soutien, les uns et les autres. Hébreux 10, 24. J'aimerais quand même le lire. Voilà. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres. Veillons, pas contrôlons. Veillez. On fait attention. Veillons les uns sur les autres. Soyons honnêtes. Si vous venez ici à la dernière minute et que vous repartez aussi vite dès que c'est dit fini, vous ne saurez jamais veiller sur personne parce que vous ne parlez pas. On ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui m'est sympathique ou avec qui j'ai déjà bavardé. Voilà, quelques personnes. Et on veille sur eux, pas pour aller contrôler ce qu'ils mangent, hein, mais on veille sur eux, on dit, je prie Seigneur pour cette personne. Voilà, et cette personne va peut-être faire la même chose pour vous. Veillons les uns sur les autres. Pourquoi faire?
Écoutez bien, c'est quand même fort comme mot. Hein. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est pas pour contrôler ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais c'est pour nous exciter, pour nous motiver à l'amour, pas l'amour sexuel, hein, à l'amour de l'autre, pour l'autre, et aux bonnes œuvres. Et on pourrait peut-être poser la question, tiens, qu'est-ce que tu as fait comme bonne œuvre depuis le début de cette année? Mauvaise question. Je ne sais pas, j'ai rien fait de spécial. C'est une occasion de motiver l'autre à faire quelque chose de spécial. Alors, quelque chose de spécial, c'est pas être membre de la Croix-Rouge, ça c'est très bien, hein, fondé par un protestant, je le rappelle, un protestant suisse. Il y a beaucoup d'œuvres sociales qui ont commencé leur histoire par des chrétiens, hein, pas seulement protestants d'ailleurs, et qui ont développé leur histoire. Mais nous aussi, on peut faire notre histoire. Voilà, dans notre rue, il y a quelqu'un, on a bavardé un jour, et puis on a fraternisé, et cette personne est devenue la personne de ma pensée, de prière. Et je prie pour cette personne, mais pas seulement prier, je peux l'inviter à manger quelque chose, boire une tasse de café, et puis on va bavarder forcément. Et quand on bavarde, on va à droite, on va à gauche, et puis on peut parler, tiens, vous êtes croyant, vous, pas croyant, pourquoi est-ce que moi je crois, voilà. Et on se fait des amitiés nouvelles. On se fait des amitiés nouvelles. Et peut-être l'autre va-t-il dire, moi j'ai besoin de ton Dieu, j'aimerais bien le connaître davantage. Et vous allez dire, mais j'ai pas beaucoup d'informations, alors je vous encourage à venir aux études bibliques, ça existe aussi pour ça, pour apprendre, pour avoir un peu de recul sur le culte du dimanche. Veiller les uns sur les autres, prendre soin les uns des autres. Et puis enfin, être ensemble, comme ce matin, c'est pas quelque chose qui est imposé par Dieu. D'ailleurs, Dieu n'a rien imposé à personne d'entre nous. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas venus ici à cause d'une liturgie particulière. Il y a des gens qui ne vont jamais aller dans une autre église parce que ça ne se passe pas comme chez eux. Nous ne sommes pas pour une liturgie particulière. On pourrait très bien chanter, ou pas chanter d'ailleurs. On pourrait très bien faire un tas d'autres choses. Ben, nous avons un peu nos habitudes, il est vrai. On vient ensemble pour partager cette habitude. Et l'habitude centrale, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a une place centrale dans notre culte. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Chacun peut la lire à la maison, c'est sûr, mais tout seul c'est difficile. À deux c'est déjà mieux, et en groupe c'est encore mieux. Et puis, parfois on découvre des choses qu'on a déjà lues 100 fois et qu'on n'avait pas compris. On va peut-être le comprendre, et ça va peut-être marquer ce moment, cette journée. La Bible n'est pas linéaire, ça ne se lit pas comme la Gazette. Hein. C'est une parole de vie. Parole de Dieu en plus, qui parle à moi qui suis un humain, petit homme créé à l'image de Dieu. Les rencontres sont parfois fades. Vous écoutez un prédicateur, vous dites, aujourd'hui, il m'a barbé, hein, possible. D'autres fois, mais comme il a bien parlé, c'est toujours le même personnage, mais voilà, ça dépend un peu. Est-ce que c'est seulement le personnage? Est-ce que c'est pas l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est pas à ma disposition à entendre ou pas entendre, ou refuser d'entendre certaines choses? On est ensemble pour écouter, mais aussi, après le culte, peut-être, d'aller bavarder avec l'un ou avec l'autre. Et pas seulement bavarder pour dire, tiens, il fait mauvais, il pleut, ça on sait, tout le monde l'a remarqué, qu'il ne pleut pas. Mais c'est aussi pour parler, tiens, tu n'as pas eu une expérience avec Dieu ce mois-ci, tu t'es converti comment? C'est pas pour être curieux, c'est pour savoir. Et puis vous racontez votre histoire aussi. Et c'est ça aussi la communion, c'est ça qui fait la force entre nous. On est frères et sœurs. Ça veut dire qu'on fait partie d'une même famille. Dans une même famille, il y a parfois des tensions. Tout le monde sait ça. Parfois, il peut y avoir une dispute. Ça arrive, pas grave. On se réconcilie. Quand? Avant le coucher du soleil. Ne va pas te coucher sur ta colère, dit l'Écriture. Donc je suis en colère parce que je sais pas, vexé n'importe. Même avec un frère de l'église, ça peut arriver. Ne va pas te coucher sur ta colère. Arrange-toi. Trouve la solution pour retrouver la communion. Et on sera bien, on dormira bien. On sera en paix, on sera en sécurité. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et le contexte de ce verset, c'est pas prendre sa voiture et rouler un peu et on est là.
C'était toujours un long chemin. C'était terrible. Il fallait aller, il fallait revenir, il fallait participer. Je suis dans la joie. Êtes-vous dans la joie ce matin? Je vois d'ailleurs beaucoup de bouches qui disent comme ça. C'est tout de suite. Ma mère m'a dit que je devais y aller. Ça m'ennuie, me lever tôt. Je connais tout ça, j'étais jeune aussi, enfant. Quoi, moi, ça m'a toujours plu beaucoup. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Vous n'êtes pas à la maison de X ou Z. N'oubliez jamais ça. Beaucoup de gens disent c'est l'église du pasteur et on dit son nom. Mais non, c'est pas l'église. Si c'est l'église du pasteur, c'est une mauvaise église. C'est l'église du Seigneur. Et cette église du Seigneur a peut-être un pasteur ou deux ou trois, il y a des anciens, des évêques, et puis il y a nous tous. Et nous sommes tous importants de la même manière. Et nous ne faisons pas tous la même chose. Celui qui prépare le café, c'est tout le monde sait faire du café, semble-t-il. Mais celui qui prépare le café, c'est pour préparer la communion fraternelle. Profitez de ce temps de communion fraternelle. Et allez vers celui ou celle que vous n'avez jamais parlé. Vous n'avez pas fait exprès. C'est des circonstances. Allez, tiens, tu habites où? Je m'appelle comment? Je m'appelle ainsi et cela. C'est ça aussi qui nous motive à nous rencontrer. Bien sûr, le premier qui doit être rencontré, c'est le Seigneur. Le Seigneur a dit, là où deux, j'ai déjà dit, j'en répète aujourd'hui, ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Et je dois vous dire que je suis fier de toute l'Église, ceux qui sont là et ceux qui viennent l'autre dimanche, parce que vous avez un grand respect. Faites pas de bruit inutile, et c'est bien. Même les enfants sont très calmes. Ne décourageons pas les enfants non plus. Un enfant, ça ne reste pas assis comme nous les adultes. Voilà, la petite fille là-bas, magnifique dans le fond, très jolie. Elle est en train de faire comme ça pour... Elle parle enfant, elle fait ça. Qu'est-ce qu'il dit sur les enfants? C'est vraiment typique, hein. Je dis des bonnes choses. Voilà. Moi, je suis né dedans, je suis baigné dedans depuis toujours, il est vrai. À cause de mon père, je l'ai déjà raconté, je ne raconte plus. Parents, amenez vos enfants. Ne leur imposez pas. Amenez-les, encouragez-les. Et quand ils rentrent à la maison, on va dire, tiens, tu as entendu ce qu'il a dit, le pasteur, là? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, j'écoutais pas. Tu n'as pas entendu quand il a commencé à parler plus fort, là? Ah oui. On a entendu quelque chose. Ben, parlons de ce quelque chose. Pas pendant 3 heures non plus. 5 minutes, comme les nouvelles de la Gazette, quoi. Et le Seigneur, par son esprit, fera le reste. Je relis ce psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie. Non, pas celle-là. La joie du cœur. Je suis dans la joie. Je suis bien. Je suis bien dans mon âme. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est David. Bon, c'était bien sûr un bâtiment ou une tente avant ça, mais c'était là que se rencontrait Dieu. Aujourd'hui, Dieu se rencontre partout, mais on est aussi bien d'être ensemble pour ce même Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Il est bon d'être ensemble. Il est beau de louer ton nom, il est beau de prier ton nom, il est beau d'écouter ta parole. Il est beau simplement de partager, communier, d'être unis en toi. Nous allons tout à l'heure rentrer chez nous, garde-nous sur la route, bien sûr. Garde-nous aussi dans nos discussions que nous aurons avec d'autres pendant la journée. Et que cette semaine soit particulièrement bénie pour chacun de nous. Et si nous avons un souci, il y en aura sûrement. Nous voulons nous rappeler que tu es avec nous. Si nous avons un grand bonheur, nous voulons aussi le partager, Seigneur, car tu nous invites aussi à partager tes bénédictions. Nous voulons faire tout ça, Seigneur, simplement, parce que ça te plaît. Et toi, d'un autre côté, tu nous bénis. Tu dis du bien de nous. Oh, nous sommes loin d'être parfaits. Mais tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, tu dis du bien de nous. Tu défends notre cause. Tu nous soutiens, tu nous fortifies. Merci. Loué soit ton nom. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la paix du Seigneur soit sur nous tous. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes saints,
tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée à nos pieds, tu m'as